Mon fils s'est battu et a atterri au commissariat, et le flic qui s'occupait de l'affaire était mon ex. Il a froncé les sourcils. « Vous êtes sa sœur ?» J'ai regardé mon cas désespéré, profondément déçu. « Je suis sa mère. » « Stella, tu ne manques pas de culot, mentir à un policier. Un fils de 17 ans et une mère de 22 ? Et alors ? Vous allez m'inculper ? Vous inculper ? Je préférerais vous garder près de moi. » « Attendez, quoi ? Il est fou ou quoi ? Mon propriétaire est mort à l'étranger. Il ne m'a pas seulement légué sa maison, il m'a aussi légué son fils. Mademoiselle Stella, selon le testament du défunt, la propriété vous est léguée. Cependant, vous êtes tenu d'élever le fils orphelin du défunt, Calvin, jusqu'à sa majorité. À travers mon chagrin, j'ai jeté un coup d'œil à l'adolescent maussade dans le coin. Vous voulez dire que je suis sa mère, maintenant ? Eh bien, sa tutrice légale, en tout cas. Je vivais ici depuis 2 ans, mais Calvin et moi n'avions pas beaucoup échangé. Le plus qu'on ait partagé, c'était quand j'avais cuisiné en trop et que je lui avais donné une assiette. Mais maintenant, ce gamin, qui avait 2 têtes de plus que moi, était soudainement mon fils. Pour information, je suis une jeune diplômée en pleine fleur de l'âge. Avant même que je puisse digérer ma nouvelle identité de belle-mère, l'hôpital m'a appelé pour que je vienne récupérer le corps. J'ai poussé la porte de la chambre de Calvin. « Et, tu veux venir chercher ton père avec moi ? Dégage. » « D'accord. » J'ai utilisé le peu d'économies que j'avais pour acheter une concession funéraire au propriétaire et organiser un enterrement. Au moment où la dernière pelletée de terre était jetée, un groupe de personnes a débarqué en plein service, prétendant être de la famille de Calvin. Oh, ils étaient là pour la maison. J'ai sorti le testament que la police m'avait donné. C'était écrit noir sur blanc, propriété léguée à Stella. Tu crois qu'un bout de papier sans valeur suffit pour prendre la maison de notre famille ? Qui sait si c'est un vrai ? Pour la petite histoire, on peut faire analyser l'écriture. La seconde après, l'un d'eux a chiffonné le testament en boule et l'a avalé. Sérieusement ? J'ai lentement sorti une autre copie de ma poche. J'en avais plein, assez pour tout le monde. En fait, ils pouvaient avoir la maison. Il leur suffisait d'obtenir légalement la garde de Calvin. Ils se sont tous regardés, confus. Calvin ? C'est qui, ça ? C'est pas le fils de Calvin ? Pourquoi son fils n'est pas mort ? Il crevait d'envie de mettre la main sur la maison. Il ne voulait rien avoir à faire avec le fils. On s'en fout de tout ça. Une fois qu'on se sera débarrassé de cette petite salope, la maison sera à nous tôt ou tard. On m'a traîné et jeté violemment par terre. Je me suis recroquevillé en boule, protégeant ma tête avec mes mains. Les coups que j'attendais ne sont jamais venus. Quand j'ai rouvert les yeux, le groupe était éparpillé sur le sol. « Vous osez la toucher », a-t-il dit. Calvin, qui était apparu de nulle part, se tenait devant moi pour me protéger. Il ne faisait pas du tout ses 17 ans. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai préparé un bol de ramen avec 2 saucisses. « Mange quelque chose. Ça fait 2 jours que tu te laisses mourir de faim. Dégage. » Quel gamin mal élevé. Mais je venais de promettre de l'élever jusqu'à ce qu'il soit adulte. Je ne pouvais pas le laisser mourir de faim en 2 jours. J'ai pris quelques nouilles avec mes baguettes et les ai approchées de sa bouche. « Fais l'avion. Je t'ai dit de dégager. » Il a renversé le bol. Les nouilles et le bouillon brûlant se sont renversés sur ma poitrine. Un cas d'école, la belle-mère ébouillantée à mort par son beau-fils avec des ramen. Après avoir passé la brûlure sous l'eau froide, j'ai envoyé un SMS au policier. Si Calvin se laisse mourir de faim, est-ce que j'irai en prison ? Le tuteur portera une certaine part de responsabilité. J'ai bondi hors du lit et je suis retourné cuisiner pour mon cher fils. Tout ce que j'ai eu en retour, c'est un autre dégage. Je dégagerai, je ramperai dehors, à la seconde où tu auras mangé ça. Il a fait un geste pour renverser le bol à nouveau. J'ai ouvert ma chemise, révélant la brûlure fraîche. Vas-y, ébouillante-moi jusqu'à ce que mort s'ensuive. On verra si tu arrives à me tuer avant de crever de faim. Calvin n'a pas renversé le bol. Il n'a pas mangé non plus. Le lendemain, j'ai vraiment compris ce que signifiait élever un enfant ingrat. Calvin a séché les cours. Je l'ai attrapé dans un cybercafé, en train de regarder les informations nationales. Calvin avait un béguin. J'ai dit que c'était normal pour les ados d'avoir des amourettes. Son professeur principal, un homme d'une 50aine d'années, a failli s'évanouir. Et si c'est à moi qu'il a fait sa déclaration ? Moi, il n'est jamais trop tôt pour commencer à éduquer ses enfants. Calvin s'est battu et a été envoyé au commissariat. On m'a appelé pour que je vienne le chercher.
Je ne m'attendais pas à ce que le flic de service soit mon ex, Dave. Il m'a jaugé du regard, puis a jeté un œil à l'adolescent à côté de moi. Vous êtes sa sœur ? J'ai regardé mon enfant à problème, furieuse. Je suis sa mère. Dave a tapoté fermement sur le bureau. Stella, tu ne manques pas de culot, mentir à un policier. Un fils de 17 ans et une mère de 22 ? Et alors ? Vous allez m'inculper ? Vous inculper ? Je préférerais vous serrer dans mes bras. Dave s'est soudain levé et m'a prise dans ses bras, en soupirant comme s'il venait de retrouver un trésor perdu. Stella. Attendez 1 minute. Il est fou ou quoi ? Calvin, témoin de la scène, a levé les yeux au ciel, m'a attrapé par le col et m'a traîné hors de là. J'ai demandé à Calvin pourquoi il s'était battu. Il avait l'air indifférent. Je m'ennuyais. Trop cool. Même ses mensonges étaient bidons. Je l'ai emmené au KFC et je lui ai acheté un menu enfant, celui avec un jouet Gundam. Arrête d'essayer de gérer ma vie. Tu commences vraiment à te prendre pour ma mère. Si tu ne veux pas m'appeler maman, tu peux m'appeler Tati. Mais t'as des goûts bizarres, écrire une lettre d'amour à ton prof principal. Il parle trop. J'en étais sûre. Pourquoi tu aimerais quelqu'un qui a l'âge d'être ta mère ? Calvin m'a lancé un long regard lourd de sens. Je lui ai ensuite demandé si ces types l'avaient harcelé. Le sale gosse a tourné la tête avec dédain. Tu te moques de moi ? C'est moi qui ai gagné la bagarre. Ça veut juste dire que tu te bats mieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas toi qui as commencé. Ses yeux se sont attardés sur moi un instant avant qu'il ne commence à manger son burger. Il a commencé par de petites bouchées, puis s'est mis à l'engloutir comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. S'il s'étouffait, la tutrice serait probablement responsable aussi. Doucement, tout est pour toi. Ils ont dit que personne ne voulait de moi. J'ai eu le souffle coupé. Il m'avait toujours donné l'impression d'avoir une maturité étonnante pour son âge. Ce moment de vulnérabilité était la première fois qu'il ressemblait à un véritable enfant. J'ai pris son visage en coupe et j'ai retiré le morceau de burger de sa bouche pleine. J'ai essuyé avec mon pouce des larmes qui n'étaient pas là. Il mente. Moi, je veux de toi. Les coins des yeux de Calvin étaient rouges alors qu'il retirait obstinément son visage de mes mains. Il semblait douter de quelque chose et en confirmer une autre. Tu fais ça juste pour la maison. Je ne suis pas la seule à vouloir la maison. Mais je suis la seule à vouloir de toi. Calvin a repoussé le burger et a juste pris le jouet Gundam. Tu ne manges pas ? On rentre. Fais-moi des nouilles. C'était la première chose que mon fils me demandait. Mon instinct maternel a surgi. Quand je suis sortie de la salle de bain, Calvin était appuyé contre le cadre de la porte, une main dans la poche. Je pensais qu'il était pressé de prendre sa douche, alors je me suis écartée pour le laisser passer. Il a tendu un bras, me barrant le chemin. J'ai serré plus fort mon peignoir. Qu'est-ce que tu veux ? Il a ouvert mes doigts un par un, a écarté le col de mon peignoir et a fixé un point juste en dessous de ma clavicule pendant un instant avant de sortir un tube de crème pour les brûlures. Oh, il vérifiait ma brûlure. Bordel. Tu ne sais pas parler ? On aurait dit une scène de mauvais roman à l'eau de rose. Les lèvres de Calvin se sont retroussées en un sourire en coin, révélant une canine acérée. Tu croyais que j'allais faire quoi ? Quoi que tu aies pensé, les enfants ne m'intéressent pas. Mais tu avais l'air plutôt excité tout à l'heure. Tu as dû halluciner. Je me suis enfuie, paniquée. Plus j'y pensais, plus ça me semblait ridicule. Ce n'est qu'un gamin. Pourquoi est-ce que je m'emballais comme ça ? Après que Calvin ait fini sa douche, je suis allée dans la salle de bain pour ramasser le linge sale. Il est soudainement revenu en trombe, a attrapé son sous-vêtement et l'a caché derrière son dos. J'ai éclaté de rire. C'était à mon tour de remporter cette manche. Tess. Si jeune et déjà si timide. Ta Tati a vu plus d'hommes que tu n'as vu de films pour adultes. Et hop. Sa main a lâché prise et la serviette nouée autour de sa taille est tombée par terre. Le corps du garçon était entièrement exposé. Ses muscles étaient tendus et bien dessinés mais sans excès, recouverts d'une fine brume d'eau. J'étais abasourdie. Mes yeux, ces traîtres, refusaient de se détourner. Je me suis vite retournée et j'ai couvert mes yeux. Yeah. Toi, tu n'as pas vu plein d'hommes ? Calvin, rhabille-toi. Un souffle d'air chaud a frappé ma nuque, me donnant la chair de poule. Je suis peut-être jeune, mais tout n'est pas petit chez moi. Tati. Il a étiré le mot, et dans l'espace exigu où nos souffles se mêlaient, une tension interdite flottait. Aïe. Calvin a soudain émis un son de douleur. Je me suis retournée instinctivement. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il a touché son dos. Ça fait mal.
Il avait dû tirer sur ses blessures. Les anciennes blessures, celles qu'il s'était faites en me défendant, n'avaient pas guéri, et maintenant il en avait de nouvelles. Il a pris le médicament pour en mettre sur son dos, mais à cause de l'angle difficile, il n'arrêtait pas de rater l'endroit. Peut-être que je devrais... Aide-moi. Plus timide du tout, hein? J'ai appliqué la pommade, en massant doucement avec ma paume. Le sale gosse avait l'air mince, mais ses muscles étaient solides. Après avoir fini son dos, il s'est tourné vers moi, indiquant qu'il avait aussi besoin d'aide pour le devant. Mais les blessures sur son torse étaient sur sa poitrine. Le devant, tu peux le voir. Fais-le toi-même. Je veux que tu m'aides. Calvin était têtu comme une mule. Il a attrapé ma main et l'a pressée contre sa poitrine. Waouh, ses pecs sont encore mieux. Non, 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 à quoi je pense? Ça fait vraiment trop longtemps que je suis célibataire si je trouve un sale gosse attirant. Il a baissé les yeux, semblant apprécier mon état de confusion. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais tombé droit dans son piège. Je me suis enfuie, paniquée. Encore. Avant de me coucher, j'ai reçu une demande d'amis sur mon application de messagerie de la part de Dev. La demande disait « Stella, remettons-nous ensemble ». Je me suis souvenu de notre rupture 1 an plus tôt. Son message à l'époque était tout aussi simple. « Stella, rompons ». Tout comme son nom, Dev était né pour être flic. Même notre rencontre s'était passée au commissariat. « Mademoiselle Stella, vous avez précédemment signalé votre propre disparition. Le système a été mis à jour et nous avons besoin que vous nous donniez plus d'informations. Tout ce que je sais, c'est que je me suis perdue. Je ne sais rien d'autre. » Dev a remonté ses lunettes, son ton si rationnel que c'en était presque froid. « Êtes-vous sûr de vous être perdu et de ne pas avoir été abandonné par vos parents ?» Cette simple phrase a fait hurler une jeune femme fragile au commissariat pendant une journée entière. Les officiers plus âgés se sont regardés. « C'est toi qui l'as fait pleurer, c'est toi qui la console. Peut-être qu'il a eu pitié de moi. » Dev a commencé à m'inviter à manger, et de fil en aiguille. Plus tard, j'ai découvert qu'il était trop rationnel, comme un robot. Quand j'ai perdu mon portefeuille, je suis allée le voir en pleurant. Sans un mot, il a commencé à prendre ma déposition et à regarder les enregistrements de sécurité. Il a retrouvé le portefeuille, qui ne contenait qu'environ $20 et notre photo. Dev m'a dit que je gaspillais les ressources de la police. Mais tout ce que je voulais depuis le début, c'était un mot de réconfort. Je me suis plainte à lui de mon stage horrible. Cette nuit-là, il a pris sur lui de soumettre ma démission et de dénoncer mon patron pour sa comptabilité douteuse, tout en me reprochant de ne pas avoir de cervelle quand je cherchais un emploi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai dépensé $200 pour un costume pour son anniversaire. Il est arrivé endommagé, et le vendeur a refusé de le reprendre. Je me suis plainte à lui de ce vendeur véreux. Dev m'a dit que je me comportais comme une gamine qui n'avait pas grandi, qui ne savait que courir vers lui avec ses problèmes. Nous avons rompu. Même après notre rupture, il n'a pas oublié de m'aider à porter plainte contre le vendeur et à obtenir un remboursement pour le costume endommagé. C'était un bon flic, personne ne le nierait. J'ai accepté sa demande d'amis. Et puis je l'ai bloqué. Calvin est rentré de ses cours du soir et m'a trouvé en train de boire. « Tu es rentré. Faim ? Je te fais des nouilles. » J'ai essayé de me lever, mais j'ai trébuché, tombant dans les bras de Calvin. Il m'a aidé à m'asseoir sur le canapé, dégoûté. « Pourquoi tu as autant bu ? Calvin, tu penses que je porte la poisse ? Quand je suis né, ma famille avait disparu. Je loue une maison, le propriétaire meurt. Je me tue au travail, l'entreprise fait faillite. Mon salaire déjà bas suffisait à peine à couvrir le loyer et les frais de base. Maintenant que même ce maigre revenu avait disparu, tout ce que je pouvais me permettre, c'était l'alcool bas de gamme le moins cher. Calvin m'a arraché la bouteille des mains et m'a grondé. « Tu vas te tuer à force de boire. Si je meurs, la maison est à toi. Tais-toi. Ne dis pas de conneries pareilles. Calvin, tiens-toi bien. Je suis ton aîné. » Il s'est tu, se contentant de me regarder tranquillement faire ma crise. Je me demande souvent si ma vie n'aurait pas été si dure si j'avais eu un père et une mère. J'étais complètement saoule. Je me suis accrochée à Calvin et j'ai commencé à l'appeler maman. « Maman, quand est-ce que tu viens me chercher à la maison ? Maman, je ne vais pas bien du tout. Maman, maman, pourquoi tu ne dis rien ?» Calvin était à la fois sans voix et impuissant, obligé de laisser une ivrogne faire une crise dans ses bras. Il m'a doucement tapoté le dos. « Maman est là. » Il a porté mon cul ivre jusqu'au lit, a essoré une serviette chaude pour m'essuyer le visage et les mains. Quand il a eu fini, il était presque minuit.
Le garçon m'a regardé et a soupiré. Mon aîné, hein? Qui s'occupe de qui, ici? Un nouveau soleil s'est levé, et j'étais de nouveau en vie. Calvin, j'ai décidé de monter mon entreprise. Le gamin m'a regardé avec dédain, ne daignant même pas me regarder dans les yeux. Quoi? Faire ton numéro d'ivrogne dans la rue. Je vais installer un chariot et vendre des petits pains fourrés. Dis-moi juste, mes petits pains sont bons ou pas? Ils sont dégueulasses. La seconde après, il en avait un dans la bouche, un autre dans la main, et il était déjà dehors. Je suis une femme d'action. J'ai installé un petit chariot près de l'école, vendant des petits pains d'un côté et des hot dogs de l'autre. Quand les cours du soir se terminaient, beaucoup d'élèves sortaient pour grignoter. Je savais que mes petits pains étaient bons, ils se sont vendus rapidement. Alors que je remballais, quelques élèves ont bloqué mon chariot. Désolé les gars, plus de petits pains. Revenez demain. Les garçons ont ricané. Et, c'est pas la petite belle-mère de Calvin? Un père mort, une mère vendeuse de rue, et leur petit garçon paumé, ah! J'ai regardé de plus près et j'ai reconnu les types que Calvin avait tabassés quelques jours plus tôt. Je ne voulais pas créer de problème le premier jour, alors j'ai ravalé ma salive et je suis parti. Le lendemain, les affaires marchaient encore mieux, et le même groupe de garçons a de nouveau encerclé mon chariot. Et mec, on mange quoi aujourd'hui? Les petits pains de la mère de Calvin, ah! Il riait d'un air moqueur, bloquant mon stand. J'ai forcé un sourire. Désolé, les gars, plus de petits pains. Vous voulez un hot dog? Les garçons ont échangé un regard, me jaugeant de haut en bas. Tati, j'ai une saucisse pour toi aussi. Mentalité d'adolescent, ils pensent qu'une blague salace fait d'eux des hommes. J'ai lentement remballé mon chariot et j'ai soupiré. C'est comme ça que tes parents se sont rencontrés? Ça expliquerait comment ils ont pu pondre un organisme comme toi, avec un esprit aussi mal placé. Le garçon s'est figé, puis a explosé. Espèce de salope, tu oses m'insulter? Les gars, chopez-la. Ils ont renversé mon chariot. Juste au moment où un point allait m'atteindre, Calvin s'est précipité et l'a bloqué. Le coup était violent. Le sang a rapidement coulé du coin de sa bouche. Putain! Vous osez toucher à mon fils? Je vais vous buter. Nous avons tous fini dans une bagarre générale qui ne s'est arrêtée qu'à l'arrivée de la police. Dave a regardé Calvin, puis moi. Il a pris une profonde inspiration, prêt à nous passer un savon, mais il a vu les bleus sur mon visage et a ravalé ses paroles. Vous formez un sacré duo, hein? Un vrai binôme de choc mère-fils. Calvin et moi nous sommes regardés et avons ricané. Dave, c'était quoi cette fois? Il s'en prenait à Calvin. Il faisait des blagues salaces à Stella. Après avoir rempli les papiers, Dave nous a ramenés à la maison. Calvin est sorti de la voiture le premier. Alors que je le suivais, Dave m'a arrêté. Il s'est glissé sur la banquette arrière et a fermé la porte. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Il a ignoré ma question et m'a arraché le téléphone des mains. Après quelques manipulations, il me l'a rendu. N'ose plus jamais effacer mon numéro. Depuis quand tu contrôles mes contacts? Stella, je ne plaisante pas, Calvin n'est plus un petit enfant. Tu es une femme célibataire vivant avec un adolescent. Tu dois faire attention. Dehors, Calvin a frappé impatiemment à la vitre de la voiture. La seconde d'après, il a ouvert la porte d'un coup sec et m'a tiré dehors. Il se tenait devant moi, ses yeux rivés sur ceux de Dave dans une confrontation silencieuse. Voyant que les choses allaient dégénérer, j'ai tiré sur l'uniforme scolaire de Calvin. Il fait froid. Rentrons. Il a attrapé mon poignet et, juste devant Dave, m'a entraîné à l'intérieur de la maison. Le chariot de nourriture était un échec. J'étais de nouveau inquiète. Élever un fils n'est pas facile. L'argent qui me restait en poche ne durerait probablement pas jusqu'au mois prochain. Calvin est sorti de la douche. Toujours torse nu, il se séchait les cheveux d'une main, le mouvement faisant onduler ses muscles en lignes gracieuses. Calvin, peux-tu mettre un t-shirt, s'il te plaît? Le rebelle s'est soudain planté devant le canapé, me regardant de haut, la tête penchée. L'arrogance incarnée. Tu n'as pas dit que je ne t'intéressais pas? Intéressée ou pas, je reste une femme normale, d'accord? Donc tu dis que je t'intéresse? Il s'est penché, son visage proche, nos regards se croisant. Il devait y avoir une sorte de champ magnétique. Quand il s'approchait, non seulement ça ne me dérangeait pas, mais je me sentais inconsciemment attirée par lui. Une seconde avant de franchir la ligne, je suis revenue à la réalité et j'ai crié. « Va faire tes devoirs !» Puis j'ai baissé les yeux, faisant semblant d'être occupée à faire défiler des applications d'emploi. Ne sait-il pas que la nature humaine a ses limites?
Calvin est allé dans sa chambre. Quand il en est sorti, il portait un t-shirt et a jeté une carte sur la table. Arrête de t'inquiéter. J'ai un peu d'argent. J'ai pris la carte bancaire et je l'ai examinée. Un peu, combien? Un peu plus de 500. Seulement 5 cents. 1000. Un coup de tonnerre a retenti des cieux alors que l'humble servante faisait sa grande entrée. Jeune maître, vos désirs sont des ordres. Son père avait fait des affaires à l'étranger et virait de l'argent à Calvin après chaque transaction, ce qui explique comment il a échappé aux griffes de ses parents sangsues. Le code peint, c'est mon anniversaire. Vas-y, dépense tout. À ce moment-là, personne ne savait à quel point ce gamin était incroyablement cool. S'il avait juste un an de plus, je ne jouerais pas à la belle-mère, je lui aurais sauté dessus. Les vacances d'été se sont terminées, et Calvin a commencé sa terminale. La veille, j'avais juré mes grands dieux que j'irais à la réunion parents-professeurs. Le lendemain, j'ai loupé ma sieste de l'après-midi. Je n'y crois pas. En tant qu'élève, j'étais en retard à l'école. En tant que parent, je suis en retard aux réunions. Ce sont toujours les mêmes qui sont en retard. Quand je me suis précipitée à l'école, Calvin se tenait seul devant sa salle de classe. Il m'a jeté un regard acide. Tiens, regardez qui est enfin réveillé. Désolé, je suis vraiment en retard? D'une heure seulement. Tu veux toujours entrer? Mieux vaut pas. J'ai toujours eu peur des profs, et la professeure principale de Calvin ressemblait trait pour trait à la mienne à l'époque. Le genre à porter des chaussettes couleur chair dans des sandales compensées et à postillonner quand elle vous crie dessus. Je suis restée devant la porte avec lui. Le vent de fin d'été portait encore une pointe de chaleur, me chatouillant le visage. Le soleil couchant peignait la moitié du ciel en rouge, un spectacle magnifique. Les couchers de soleil de l'époque du lycée sont une romance qu'on ne retrouve jamais. J'ai regardé le tableau d'honneur sur le mur. À côté des élèves méritants, il y avait les parents méritants. À l'intérieur de la classe, un parent méritant était sur scène, partageant sa sagesse éducative. Calvin, tu penses que tu pourrais me faire figurer sur ce tableau d'honneur de mon vivant? J'ai levé les yeux vers lui. Le coucher de soleil jetait une lueur dorée sur ses cheveux en bataille, les faisant briller. Appelle-moi frérot, et j'y réfléchirai. Tu te la joues. À quoi ça servirait, même si je le faisais? Ses notes étaient toujours au plus bas, et seuls les 10 premiers de la classe figuraient au tableau d'honneur. Comment tu sais que je ne peux pas si tu ne demandes pas? D'accord. Calvin frérot, grand frère, s'il te plaît, sois gentil et laisse-moi figurer sur le tableau d'honneur des parents méritants juste une fois. Au premier contrôle du mois de terminale, Calvin a obtenu 15/20 de moyenne, se classant 5e de sa classe. Putain de merde. Il n'avait pas semblé changer du tout ce dernier mois, passant toujours ses journées à faire le con, ne faisant même pas ses devoirs. Passer d'un 5 de moyenne à un 15, c'est le genre de miracle qui mériterait une émission pour le démystifier. Mais cela signifiait aussi que Calvin pouvait entrer dans une très bonne université. J'ai sauté en l'air et je lui ai sauté au cou. Je savais que tu faisais semblant. Tu étudiais en secret sous la couette avec une lampe de poche? Ce soir, je te prépare une soupe spéciale pour booster ta santé. Il m'a soutenu d'une main sous les fesses pour m'empêcher de tomber, me regardant tranquillement danser avec un sourire à peine perceptible sur les lèvres. L'atmosphère était devenue étrange. Il était temps de battre en retraite. J'ai sauté de ses bras et je me suis réfugiée dans la cuisine. Mon cœur battait la chamade, et je ne pouvais pas le cacher. Ce n'est pas bien. Comment pouvais-je avoir des sentiments pour un gamin? Ce soir-là, sa professeure principale m'a appelé. Vous avez vu les notes de Calvin, je suppose. Oui, merci pour votre enseignement dévoué, mais notre Calvin a aussi travaillé très dur. Tutrice de Calvin, j'espère que vous pourrez avoir une conversation sérieuse avec lui. Les mauvaises notes sont une chose, mais la triche est une question de morale. Il peut tricher une fois, mais il ne peut pas tricher éternellement. J'ai désactivé le haut-parleur et j'ai jeté un coup d'œil à Calvin, qui mangeait en face de moi. Il a agi comme s'il n'avait rien entendu, continuant simplement à enfourner la nourriture dans sa bouche. Je me suis levée et je suis allée sur le balcon. Madame, avez-vous la moindre preuve que Calvin a triché? Il était dernier de la classe, et cette fois il a eu plus de 15. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que de la triche? Ne pourrait-ce pas être un génie? Si vous le soupçonnez de tricher, veuillez fournir des preuves. La prof a été surprise par mon attitude et s'est mise en colère. Alors qu'il repasse le test. Sur quelle base? La police a besoin de preuves avant d'arrêter quelqu'un. Si vous le soupçonnez, c'est à vous de fournir la preuve, pas à Calvin de prouver son innocence en repassant un test. Le monde ne fonctionne pas comme ça.
J'ai raccroché violemment le téléphone. Puis, je suis retournée à table comme si de rien n'était. Calvin a placé un morceau de viande désossée dans mon bol et a dit nonchalamment. Les parents des 10 meilleurs élèves de la promo montent sur scène pour recevoir un prix. Tu veux en être ? Oui. Appelle-moi frérot. Laisse tomber, je n'en ai pas si envie que ça. C'est étrange. Ce gamin semble toujours me mener par le bout du nez. D'une manière ou d'une autre, Dave a appris que je vivais désormais de l'argent de Calvin et a insisté pour me trouver un travail. Le testament dit que tu dois t'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit majeur. Son 18e anniversaire est le mois prochain, non ? Une fois qu'il sera majeur, vas-tu continuer ce genre de relation avec lui ? Pardon ? Quel genre de relation avons-nous ? Dave, tu as le don de rendre les choses sordides. J'étais en fait un peu nerveuse, mais j'ai essayé de paraître aussi sûre de moi que possible. Écoute ou pas, je vais le dire quand même. Tu ne trouves pas qu'il a une possessivité malsaine envers toi ? La fois où je t'ai ramené, le regard qu'il m'a lancé depuis l'extérieur de la voiture aurait pu tuer. Et même si je me fais des idées, vous n'êtes pas de la même famille. Cela pourrait facilement mener à des conflits financiers. Sans un emploi stable, comment vas-tu subvenir à tes besoins ? J'avoue, j'ai été ébranlée. Dave n'avait pas tort. Calvin irait bientôt à l'université, puis travaillerait, puis se marierait. Et moi, que deviendrais-je ? En fin de compte, avoir son propre argent est la seule vraie sécurité. J'ai accepté le travail que Dave m'a proposé, donner des cours particuliers à une élève de terminale. La fille vivait dans les logements de fonction de la police, donc Dave me ramenait toujours à la maison après mes cours. Un jour, il a de nouveau abordé le sujet de notre relation. Stella, as-tu pensé à te remettre avec moi ? Pas besoin d'y penser. Je ne veux pas. Pourquoi pas ? Pourquoi tu veux, toi ? Je veux m'occuper de toi. Regarde l'état dans lequel tu es. Pas de revenus stables, vivant chez quelqu'un d'autre, et soudain tu es la tutrice d'un lycéen. Vlan. Une pierre a heurté le pneu de la voiture, coupant la parole à Dave. Calvin a lentement émergé de l'obscurité, s'arrêtant à la lisière de la lumière. Je suis rapidement sortie de la voiture. Pourquoi tu n'es pas rentré ? Sa voix était glaciale. J'ai oublié ma clé. J'ai ouvert la porte et je venais de faire un pas à l'intérieur quand une présence glaciale m'a enveloppée par derrière. Calvin me serrait dans ses bras, par derrière. Stella, tu ne veux plus de moi, c'est ça ? Il a posé son menton dans le creux de mon cou, sa voix rauque et tremblant légèrement. J'avais été occupée par les cours particuliers ces derniers temps et je ne lui avais pas prêté autant d'attention. Serait-ce la possessivité dont parlait Dave ? Non, ce n'est pas ça. C'est normal qu'un gamin se sente en insécurité. C'est juste que ce genre d'intimité ne devrait pas exister entre nous. J'ai doucement dénoué ses mains de ma taille. J'ai juste été occupée par le travail ces derniers temps. Ne te fais pas d'idées. Pourquoi as-tu besoin de travailler ? L'argent que je t'ai donné ne suffit pas ? C'est ton argent. Je ne peux pas le dépenser éternellement. J'ai besoin de mon propre travail et de mes propres revenus. Pourquoi tu ne peux pas le dépenser éternellement ? Je gagnerai plus d'argent pour toi à l'avenir. Calvin. On ne peut pas franchir cette limite. Après avoir dit ça, l'air est devenu encore plus froid. Calvin ne m'a plus regardé. Il a juste claqué la porte de sa chambre. Les jours suivants, notre relation a semblé régresser à ce qu'elle était au tout début. Il ne mangeait pas la nourriture que je préparais, ne portait pas les vêtements que je lavais, n'écoutait rien de ce que je disais. Il séchait les cours, se battait, et ses notes sont retombées au plus bas. Quand j'ai été de nouveau convoquée dans le bureau, la professeure principale avait un air suffisant du genre « je vous l'avais bien dit », comme pour dire « vous voyez ». Je savais que Calvin n'était pas un génie. C'est juste un cancre. Tutrice de Calvin, je ne pense pas avoir besoin de dire grand-chose sur ses notes. Le baccalauréat est dans moins de 6 mois, et Calvin lit des romans en classe. Elle a claqué un livre sur le bureau. C'était un vieux roman d'arts martiaux. Je l'ai feuilleté. Chaque fois que le mot « Tati » apparaissait, il avait été découpé, laissant des petits trous dans les pages. J'ai compris à ce moment-là. Calvin était en guerre contre moi. Le jour du 18e anniversaire de Calvin, je l'ai trouvé dans un bar. Le gamin buvait avec plus d'assurance que la plupart des adultes. Rentre à la maison avec moi. Pourquoi je ferais ça ? Parce que je suis ta tutrice. Plus pour longtemps. Mais pour l'instant, je le suis encore. J'étais ferme, arrachant le verre de sa main et le claquant sur la table. Il s'est figé, son expression arrogante revenant. Très bien. Bois. Bois jusqu'à ce que j'aie envie de rentrer. J'ai pris le verre dans lequel il buvait,
J'ai réfléchi un instant, puis je l'ai reposé et j'ai attrapé la bouteille entière. L'alcool du bar n'était pas comme la piquette de la maison, il était si fort qu'il m'a fait pleurer. Alors que je soulevais à nouveau la bouteille, Calvin m'a attrapé le poignet. Ça suffit. Il est rentré avec moi. Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. Il faut qu'on parle. De quoi veux-tu parler ? A-t-il dit en retirant sa main. Tu n'es pas ma mère. Dès que minuit sonnera, je serai majeur. Tu n'auras plus à t'occuper de moi. Tu auras la maison. Stella, tu as eu ce que tu voulais. Calvin, c'est vraiment comme ça que tu me vois ? Je ne m'attends pas à ce que tu me respectes ou m'aimes, mais tu n'as pas le droit de remettre en question tout ce que j'ai fait pour toi. Si c'était juste pour la maison, j'aurais pu la vendre et te mettre à la porte. Est-ce que j'avais besoin de laisser ta prof m'humilier comme ça ? Je t'ai dit de me laisser tranquille. Bam ! Je l'ai giflé. Ma main tremblait en la retirant. S'il s'agissait d'une vraie bagarre, Calvin pourrait facilement me maîtriser. Mais je ne pouvais plus contrôler ma colère. Il m'avait trop blessée. Les larmes coulaient sur mon visage, ruinant l'image de dur à cuire que j'avais mis tant de mal à construire. Calvin a été stupéfait par la gifle, son visage un masque d'incrédulité. Mais en me voyant pleurer, il a commencé à paniquer. Il a juré à voix basse, puis s'est appuyé contre la fenêtre, frustré, et a allumé une cigarette. Il devait juste commencer à fumer. Sa posture était encore un peu maladroite. « Éteins ça !» Il m'a regardé en signe de protestation silencieuse. Clac ! Une autre gifle. Celle-ci a fait tomber la cendre de sa cigarette. La cigarette. Éteins-la. Il m'a fixé une seconde, puis l'a docilement écrasée. Le vieil adage, qui aime bien châtie bien, doit être vrai. Si j'avais su qu'une gifle était aussi efficace, je l'aurais utilisée il y a bien longtemps. Nous nous tenions là, face à face. Silencieux. Mais les larmes continuaient de couler. Arrête de pleurer. Tu vas m'écouter ou pas ? Je t'écouterai. Ses yeux se sont illuminés. Tati, je t'écouterai. C'était la deuxième fois qu'il m'appelait Tati, et il avait l'air beaucoup plus obéissant que la première. J'ai sorti un gâteau du frigo. Qu'est-ce que tu attends ? Viens ici fêter ton anniversaire. Oh. Tu me dis encore oh ? J'ai levé la main comme pour le gifler à nouveau. À partir de maintenant, plus de oh ou de c'est oui, oui, et d'accord, d'accord. Compris ? Il avait juste besoin d'un peu de dressage. Dave s'est pointé dès le lendemain matin. Je savais ce qu'il voulait dire, alors j'avais envoyé Calvin faire une course au préalable. Calvin est majeur maintenant. Ta responsabilité est remplie. Et tu n'as plus besoin d'être sa tutrice. Stella, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Il a dit ça avec un sourire, comme s'il était vraiment heureux pour moi. J'ai croisé les bras et je me suis adossée au canapé. Comment sais-tu que ce n'est pas ce que je veux faire ? Le sourire de Dave a disparu. Il avait l'air confus. Tu vas continuer à être sa nounou ? Et ton avenir ? Je ne suis pas du genre à faire des plans à long terme. Je veux juste vivre l'instant présent et aider Calvin à passer ses examens. Je ne vais pas continuer ce travail de tutorat. J'ai déjà trouvé un nouveau professeur pour la famille. À l'avenir, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour notre vie, officier Dave. Notre vie ? Murmura Dave pour lui-même, répétant mes mots. Sa raison pour rompre avec moi était que je dépendais de lui pour tout. Sa raison pour vouloir se remettre avec moi était de s'occuper de moi. C'était complètement ridicule. Après le départ de Dave, j'ai jeté un coup d'œil vers le coin de l'escalier. Combien de temps vas-tu rester là à écouter aux portes ? Calvin a lentement émergé et s'est approché de moi. Il a prudemment touché le bout de mes doigts, son contact une caresse hésitante. Ce que tu viens de dire, c'était vrai ? Tu vas rester avec moi ? Tu ne veux pas que je reste ? Si. Je lui ai tapoté la joue. Alors tu as intérêt à bien étudier, à entrer dans la meilleure université, et à me laisser aller frimer devant ta prof principale. La dernière fois était trop humiliante. J'ai démissionné de mon travail de tutorat. La petite fille a pleuré toutes les larmes de son corps, essayant de me faire rester. Mais à part dire désolé, il n'y avait rien que je puisse faire. Pour moi, Calvin était plus important. Après ça, je me suis entièrement consacrée à aider Calvin à préparer ses examens. Pour être précis, il n'avait pas du tout besoin de mon aide. Le gamin savait tout. Il n'obtenait des mauvaises notes que pour attirer mon attention. Mais il insistait pour que je reste avec lui. Même si je ne pouvais aider en rien et que je restais assise là, dans la lune, je devais être à ses côtés. Un jour,
Alors que je l'aidais à étudier, il a sorti une boîte de Lego de son sac à dos. Je suis immédiatement passée en mode mère stricte. Quelle heure est-il? Tu as encore le temps de jouer au Lego? Il m'a regardée, sans voix. C'est pour toi. Tu ne t'ennuies pas assise ici? Merde, j'ai crié trop tôt. Le résultat final fut que je n'ai pas compris les instructions et que je n'ai pas réussi à assembler les pièces. Calvin n'a pas fait un seul exercice parce qu'il devait m'aider avec les Legos. Je me sentais tellement coupable. La veille du bac, Calvin a dit qu'il allait à la fête d'un camarade de classe. Ça ne peut pas attendre après les examens? Je te promets, je ne boirai pas, je ne mangerai rien de bizarre, je ne causerai pas de problème, et je serai de retour avant 20h. Il s'est agenouillé près de ma jambe, me tenant la main et suppliant comme un chiot obéissant. Je lui ai donné la permission. Mais à 21h30, il n'était toujours pas rentré. Il ne répondait pas à son téléphone ni à mes messages. Mon cœur battait à tout rompre, sur le point de sortir de ma poitrine. Un sentiment de terreur m'a envahi. Je ne pouvais plus attendre. J'ai décidé de sortir le chercher. Le restaurant où se tenait la fête a dit que les jeunes étaient partis depuis longtemps. J'ai demandé à quelques-uns de ses camarades, et ils ont tous dit que Calvin était le premier à être parti pour rentrer chez lui. J'étais au bord des larmes. J'ai cherché frénétiquement dans les rues, voyant son visage dans chaque inconnu, mais aucun n'était lui. Dans ma panique, j'ai appelé Dave. Et, Dave, Calvin a disparu. Je ne le trouve nulle part. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à le trouver. Dis-moi où tu es, et l'heure et le lieu où Calvin a été vu pour la dernière fois. Stella, ne pleure pas. Je suis là. Après avoir raccroché, j'ai continué ma recherche. Finalement, dans une rue déserte, j'ai trouvé la carte d'étudiant de Calvin. Calvin, où es-tu? J'ai suivi le bruit d'une bagarre. Un groupe de personnes tenait Calvin au sol, le rouant de coups. Il n'avait plus la force de se défendre. Je me suis précipitée, incapable de repousser les agresseurs. Alors j'ai commencé à les frapper et à leur donner des coups de pied de toutes mes forces. Lâchez-le. Alors c'est elle, la petite salope, hein? Parfait, on peut s'occuper d'elle en même temps. J'ai été projetée violemment au sol. Stella. Calvin s'est libéré et s'est jeté sur moi, me protégeant dans ses bras. Je l'ai serré en retour, les larmes coulant sur mon visage. Ne le frappez pas, je vous en supplie, il a ses examens demain. Les examens? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux juste l'argent. Pourquoi tu perds du temps à leur parler? Tue-les et on se casse. L'un d'eux a sorti un poignard. Le reflet froid de la lame était terrifiant. Je me suis jetée sur Calvin, le protégeant de mon corps. La lame froide s'est enfoncée dans mon épaule gauche. Ça faisait mal. Ça faisait vraiment, vraiment mal. Stella, espèce de grosse idiote. Stella, je suis tellement désolée. Quand je me suis réveillée, 2 jours s'étaient écoulés. Dave était assis près de mon lit, la tête dans les mains, l'air épuisé. Il s'est réveillé en sursaut quand il m'a entendu bouger. Stella, ça va? Tu as mal quelque part? Où est Calvin? Je pouvais à peine émettre un son, mais Dave m'a comprise. Ne t'inquiète pas, il passe ses examens. Il devrait avoir fini maintenant. J'ai poussé un soupir de soulagement, ne me souvenant qu'alors de ma blessure. C'est grave? Oui. Le couteau est entré de 5 centimètres, il a manqué ton cœur d'1 centimètre. Stella, tu es folle. Tu as la moindre idée de la peur que j'ai eue? S'il t'était arrivé quelque chose, je ne me le serais jamais pardonné. Il m'a serré dans ses bras, tout son corps tremblant. Dave, tu appuies sur ma blessure. Ça fait mal. Il m'a soigneusement lâché, son air bourru habituel disparu. Il a même pris un congé du commissariat pour s'occuper de moi à l'hôpital. Les agresseurs étaient des voyous engagés par les parents grands pour nous tuer. Ils avaient découvert que Calvin avait l'héritage de son père et avait surveillé l'école pendant 1 mois avant de trouver leur chance. Quant à moi, j'étais aussi une cible. Ma vie n'était pas aussi importante que cette maison. Si une orpheline mourait, personne ne s'en soucierait. Calvin n'est jamais venu me voir. Il m'a bloqué partout. Par la poste, j'ai reçu une lettre. C'était l'acte de propriété de la maison. La maison était maintenant entièrement à moi. Il ne restait que mes affaires dans la maison, comme si Calvin n'avait jamais existé. En faisant le ménage, j'ai trouvé un journal sur son lit. Il n'y avait qu'une seule page avec quelque chose dessus. Tous les « tatis » qui avaient été découpés du roman d'arts martiaux étaient collés dans le journal. En plein centre, il avait écrit mon nom. Comme l'avait dit Dave, les sentiments entre Calvin et moi étaient probablement teintés d'autre chose depuis longtemps. Dave est réapparu. Stella,
j'ai retrouvé tes parents. C'était un couple d'âge moyen, les cheveux grisonnants, mais ils étaient vêtus de vêtements coûteux et dégageaient une aura de sophistication. Avant que j'arrive, ils fixaient le portail, plein d'attente. Dès qu'ils m'ont vue, ils m'ont prise dans leurs bras. Mon enfant, papa et maman t'ont enfin retrouvée. Logiquement, j'aurais dû être heureuse, émue, peut-être même verser une larme. Mais je ne ressentais rien de tout ça. J'étais juste confuse. Comment un couple aussi riche pouvait-il être mes parents biologiques? Ils avaient l'air d'avoir une fille choyée comme une princesse. Pas moi. Une orpheline qui avait rampé dans la boue depuis le début de sa vingtaine. Je leur ai demandé quel était mon nom d'origine. Ils ont hésité, ne pouvant dire que « Chérie, tu es notre chérie ». J'ai dû être abandonnée juste après ma naissance, avant même qu'ils aient eu le temps de me donner un nom. Stella était le nom que m'avait donné l'oncle qui m'avait parrainée. Stella, une bonne étoile. Ils se sont excusés. Quand je suis née, leur entreprise traversait une période difficile. Un diseur de bonne aventure avait prédit que mon arrivée apporterait le désastre à la famille. Paniqués, mes parents m'ont abandonnée, encore un nouveau-né pleurant pour du lait. Leur entreprise s'est progressivement améliorée, mais en vieillissant, ils ne pouvaient s'empêcher de penser à l'enfant qu'ils avaient abandonné. Alors ils sont venus me chercher. Maman et papa n'avaient pas le choix. Stella, rentre à la maison avec nous. Nous nous rattraperons, nous te le promettons. J'ai refusé, disant que j'avais besoin de réfléchir. Dave ne comprenait pas. À quoi y a-t-il à réfléchir? N'as-tu pas toujours voulu ta propre famille? Si, je l'ai voulu. Mais j'en ai une depuis longtemps. Un foyer avec Calvin. J'étais dans un bar, complètement saoul. C'est Calvin qui est venu me chercher. Nous ne nous étions pas vus depuis presque 2 mois. Il avait beaucoup maigri. Sa main, en tenant la mienne, était osseuse. Dave a dit que tu ne rentrerais pas à la maison si je ne venais pas. Je l'ai giflé, ni trop fort, ni trop doucement. Je l'ai fusillé du regard, l'air de lui demander pourquoi il m'avait abandonné. Je vais appeler une voiture pour te ramener. Non, je ne veux pas prendre de voiture. J'ai enroulé mes bras autour de sa taille par derrière, agissant de manière collante comme il le faisait autrefois. Il a caressé le dos de ma main, puis m'a soulevée sur son dos. Calvin, je suis lourde? Non. Calvin, tu as reçu ta lettre d'admission? Oui, elle est arrivée aujourd'hui. L'université C. Et, maintenant je peux vraiment aller frimer devant ta prof principale. Il m'a remonté plus haut sur son dos et a continué à marcher. En cette nuit d'été, même la brise du soir était chaude. Après avoir marché pendant ce qui a semblé une éternité, il a demandé. C'est tout, chez toi? Je lui ai tapoté la joue. Arrête de faire semblant. Tu sais où c'est. Je veux dire, ta nouvelle maison. Celle avec ta mère et ton père. Il était déjà au courant pour mes parents biologiques. Alors il devait aussi savoir que je ne voulais pas retourner avec eux. J'ai entendu dire que ce sont des entrepreneurs célèbres, très riches. Quand tu retourneras là-bas, tu pourras faire tout ce que tu veux. Si tu veux ouvrir une boutique de petits pains, ou une usine de petits pains, tu pourras. Tu auras des domestiques pour s'occuper de toi, donc tu n'auras plus jamais à faire la lessive ou la cuisine. Tu n'auras pas à me donner de cours, et personne comme moi ne te mettra plus jamais en colère. Je lui ai couvert la bouche, l'empêchant d'en dire plus. Je ne veux pas de ça. Je veux rentrer chez nous. Calvin, ramène-moi à la maison. J'ai pleuré comme une enfant, mes larmes trempant sa chemise. Lui, à 18 ans, me portait, moi, à 23 ans. De retour dans le monde qui n'appartenait qu'à nous. Il s'est fait un tatouage sur l'épaule gauche, exactement au même endroit que ma cicatrice. C'était le mot grec pour « bonne étoile ». Ça a fait mal? Lui ai-je demandé. Non. Eh bien, tu ne pourras pas être fonctionnaire maintenant. Il a souri. Alors, tu me nourriras? Nous avons franchi la dernière ligne. Nous nous sommes étreints, embrassés, et avons prudemment testé nos limites respectives. Cette nuit-là, toutes les fleurs du jardin ont éclos. Je me suis blottie dans les bras de Calvin, examinant attentivement sa lettre d'admission. Impressionnant, pour une université de premier ordre, la lettre était même en 3 dimensions. J'ai autre chose à te montrer. Il a ouvert un dossier. À l'intérieur se trouvait une pile de bordereaux de virements et de certificats de dons. Le donateur, Trèfle à 4 feuilles. L'oncle qui m'avait parrainé s'appelait aussi Trèfle à 4 feuilles. Je savais que mon père parrainait un élève. Je n'aurais juste jamais imaginé que c'était toi. Le destinataire sur chaque bordereau de virement était Stella. De mes 5 ans jusqu'à l'obtention de mon diplôme universitaire. Le total s'élevait à plus de $100 000.
Trèfle à 4 feuilles. Calvin. Ma mère est morte en me donnant naissance, et j'ai failli ne pas survivre non plus. Pour s'attirer de bonne grâce, mon père est allé dans un orphelinat et a parrainé un enfant. C'était toi. Il s'est penché et a embrassé mes cheveux. C'était toi. Ma bonne étoile. Ce fut la seule fois où j'ai rencontré son père, Calvin. Je ne me souviens même plus clairement de son visage maintenant. Il m'a choisi en un seul coup d'œil, l'enfant aux yeux les plus clairs. Une enfant considérée comme porte-malheur à cause de sa date de naissance, personnellement nommée Stella par lui. Il s'avère que le lien entre Calvin et moi a été scellé il y a très, très longtemps. Stella, je t'aime. Stella, tu devrais retourner chez tes parents biologiques. Tu devrais avoir un monde plus vaste, tu devrais profiter de toutes les possibilités de la vie, tu devrais vivre plus magnifiquement que quiconque, tu devrais avoir la meilleure des fins. Je savais qu'il avait peur de devenir un fardeau pour moi. Je lui prouverais qu'il ne l'était pas. Mes parents biologiques m'ont emmené pour enregistrer officiellement mon identité. Ils ont demandé à un maître de me choisir un nouveau nom, Cora. Comme le soleil levant, une nouvelle aube, une nouvelle vie. Mais je n'aimais pas ce nom. Ma vie d'avant était très bien. Je n'en avais pas besoin d'une nouvelle. Mon nom est Stella. Du jour où je suis rentrée à la maison, les actions de l'entreprise de mes parents ont grimpé en flèche, faisant d'eux la famille la plus riche de la ville. Ils ont inscrit mon nom dans leur testament, et je suis devenue l'unique héritière d'une entreprise valant plusieurs milliards. Du jour au lendemain, j'ai reçu une attention sans précédent. J'ai appris beaucoup de choses. Le piano, la peinture à l'huile, la danse, la finance, le droit. J'ai même ouvert cette usine de petits pains, et mes délicieux pains sont maintenant vendus dans tout le pays. Calvin a dit que c'était la vie brillante que j'étais censée avoir depuis toujours. Et ce 10 heures de bonne aventure qui m'avait traité de porte-malheur? Il est mort subitement le lendemain de mon abandon. Épilogue de Calvin. Je suis tombé amoureux de la nouvelle locataire. Dès son arrivée, c'est comme si tout avait pris vie. Elle chantait en faisant tout, et la maison n'était plus remplie que du son de ma propre respiration. J'adorais la regarder depuis le 2e étage. Elle était aussi belle qu'un papillon. Mon papillon. Mon père est mort. Personne ne voulait de moi, sauf elle. Elle est devenue ma tutrice et s'est même appelée ma belle-mère. Elle a dit que je ne devrais pas tomber amoureux d'une femme assez âgée pour être ma mère. Tu veux venir chercher ton père avec moi? Elle m'a fait l'appeler Tati, ce qui était à peine acceptable. Après tout, il y a bien un précédent dans la littérature pour les relations tante-neveu. Roméo et Juliette, non? Elle a un ex-petit ami. J'étais fou de jalousie. De quel droit pouvait-il la serrer dans ses bras? Je voulais le tuer. Je n'osais pas aller la voir. Je n'étais pas digne d'elle. Je ne lui ai jamais apporté que du mal. J'avais aussi peur de la décevoir. Ce n'est que lorsque j'ai eu ma lettre d'admission en main que j'ai rassemblé une once de confiance. Il s'avère qu'elle était l'élève que mon père avait parrainée depuis toujours. Je le savais. Elle était à moi. Elle était ma bonne étoile. Mais je ne l'enfermerai pas à mes côtés. Elle devrait être comme un oiseau, volant vers sa propre montagne.